messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui, votre émission sur le regard des choses du Cameroun. Celui qui m'accompagne, comme d'habitude, c'est Ernesto, toujours avec ses lunettes noires. Bonsoir Ernesto. Bonsoir Oscarine, bonsoir à tous nos amis que nous retrouvons aujourd'hui avec plaisir. Et bien voilà. Merci. Alors, Internet, c'est comme d'habitude. On a des actualités, on a Ernesto qui va sur Internet pour nous chercher des sujets intéressants. Alors Ernesto, on t'écoute pour l'actualité du jour. Oui, comme chaque jour, Internet n'est pas férié au Cameroun. Internet n'a pas chômé, Internet n'a pas dormi. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Bon, on a essayé de prendre les actualités qui ont été les plus partagées et les plus commentées, on va dire. Voilà ce qui a été étonnant. Donc on commence encore, on revient sur le fameux le drame de Kumba, avec le massacre de ses enfants dans cette école là-bas. Et le président de la République qui a décrété une journée de deuil national à travers un tweet. Il y a son document signé de sa propre main qu'il a partagé sur son propre compte Twitter, qui a fait l'objet de plusieurs partages sur Internet aujourd'hui. Et il critique également parce qu'il a décrété samedi sera la journée de deuil. Et on se demande pourquoi un week-end, pourquoi le samedi. Parce qu'il y a un débat, samedi, est-ce que c'est un jour ouvrable ou c'est un jour fermé? Justement. Il y a vraiment des critiques, comme tu le dis, des critiques déjà même au niveau de la réaction, parce qu'il a fallu attendre 2 jours pour que le président de la République tweeta sur ce massacre de Kumba. Et donc, les gens n'ont pas compris. Est-ce que c'est parce que les gars sont morts mardi que samedi, dimanche, c'est férié, il ne peut pas tweeter plutôt le lundi? Ça fait un peu à balancer des polybères, voilà. Donc, il y a ça. Et non seulement ça, on est sûr même qu'il y a des critiques de l'extérieur. Rends-toi compte. Le très sulfureux Julius Malema, c'est le président de l'Economic Freedom Fighter en Afrique du Sud. C'est un jeune qui a été à l'ANC, qui était un peu comme dans le l'OJLDP, de l'ANC. Tu vois, là-bas, c'est au parti État. Pas le parti État, le parti au pouvoir, mais lui, il était dans la section jeune, la Ligue, la Youth League. Il est sorti de l'ANC, il a créé son parti, qui est le Economic Freedom Fighters. Il a toujours un béret rouge à la Che Guevara là. Quand il fait une apparition, c'est toujours pour verser la marmite dehors, quoi. Et juste Malema donc de dire que tout ce qui se passe en fait est la faute du président de la République Paul Biya. Il a vertement tiré sur le président de la République sur une chaîne qui s'appelle Inca TV. Et ça a été révélé par la page de TGV de l'Info, qui a dit que Julius Malema demande aux Camerounais de rester en éveil contre toute forme de violence, que ça vienne de l'Amazonie ou des forces gouvernementales. Bon, il a invité les Camerounais à rester en éveil. Il a demandé au régime d'y aller, des partis, de décès, d'abandonner et autres. On sait que c'est un jeune qui a beaucoup de problèmes avec les vieux, parce que même là-bas dans l'Afrique du Sud, les Syriens, Mafosa et autres en ont eu pour leur compte avec le sulfureux Julius Malema. Toujours dans le sillage de ce deuil de Kumbala, tu sais qu'on regarde beaucoup les télévisions françaises. Bon, en France, même quand un chien policier meurt, il y a le président de l'Assemblée qui se prononce. On cherche plutôt qui ne sait pas prononcer. Tu vois, est-ce que Marine Le Pen a parlé? Est-ce que tu as parlé? Et du coup, il y a cette francisation là, de la réaction lorsqu'il y a eu un événement malheureux. Donc du coup, les gens se demandent où est le... On s'attend à voir ce genre de réaction au pays. Voilà. Tel ministre doit parler. Voilà. Doit parler. Bon, sauf qu'ici, chez nous, les ministres ont fait on va dire quoi, une marche ou alors un selfie pour la paix. Tu vois, même les ministres qui étaient très amers, qui avaient des propos incendiés sur cette crise anglophone, ont fait un selfie de la paix. Ils avaient tous des cache-nez. Les gens les demandaient que, mais dans un pays comme le Cameroun, où le président du Sénat, on ne le voit pas sur cette question, ou le président de l'Assemblée nationale, ça fait 2 à 3 mois qu'on les cherche, on ne les voit presque pas. Tu vois? Du coup, ça question, est-ce qu'ils n'ont pas aussi de tweets? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi de compte Twitter ou de compte Instagram pour s'émouvoir de cette qui frappe le pays? Donc, c'est la question qui revient dans beaucoup en commentaire. Donc, est-ce que c'est toujours les mêmes? Parce que dans la délégation que le président de la République a envoyée, c'est le ministre Atangandi qui est à la tête de cette délégation-là, qui a été interrompu lors d'une allocution par une dame dans l'assistance. Ça aussi, il faut le tour du net. Donc, c'est le solitaire Atangandi qu'on voit au fond dans cette action. On se demande si le président du Sénat est à faune et celui de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une actualité qui n'est pas près de s'estomper, Oscarine, parce que chaque jour, ce drame-là fait naître de nouvelles relations. Tout à fait. En deux, un truc qui nous est très proche, c'est le marché moderne de Samélima. Bon, ne me demandez pas pourquoi on appelle ça marché moderne, parce qu'au Cameroun,
dans la nomenclature, on a, et dans, nous appelons ça quoi, l'onomastique, on a une certaine particularité chez nous. Il y avait un pour les lycées classiques, tu ne sais pas en quoi c'est classique. Il y avait les lycées modernes, tu ne sais pas en quoi c'est moderne et en quoi c'est classique. Et là, on te dit marché de Saint-Méléma, tout court, on dit non, il faut mettre marché moderne de Saint-Méléma. Le marché moderne de Saint-Méléma a été inauguré le 8 novembre 2019 par le ministre de la décentralisation, M. Langobam, qui était là en tant que représentant personnel du président de la République. Marché moderne de Saint-Méléma. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020 et le marché est vide. Et il y a des réserves qui ont un repris dessus. Alors qu'on a dépensé 4 milliards de nos francs pour ce marché. Ça, c'est grave. Ah ben c'est très grave. On a dit qu'on a appelé sur le marché des élections à l'époque. C'est les mauvaises langues. On dit que le président veut faire un truc dans sa zone pour dire aux gens qu'il est avec eux. Le fait qu'il y a eu des petits chantiers dans la zone du sud. Les gens ont commencé à raconter que c'est pour faire. C'est dans aussi des élections. Et bon voilà, c'est 4 milliards et le marché jusqu'aujourd'hui n'est pas ouvert. On ne sait pas pourquoi les vendeuses de piments, de tomates, de pistaches, de gombo et tout ça ne vont pas là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, c'est un marché qui est abandonné. Et 4 millions est entré dans la broussaille. Donc, il y a cette actualité-là qui fait un peu rire et jaser les gens pour dire que bon voilà, où on va. À côté de ça, on n'oublie pas qu'il y a aussi cette actualité, on va dire, c'est politique hein, comme un peu tous les autres. Le 21 et 22 septembre, il y a les militants du MSC qui avaient été arrêtés pendant que Maurice Kamto lui a été mis assigné à résidence. Et rappelons jusqu'ici, il n'a pas été inculpé de quoi que ce soit, il n'a pas été notifié de quoi que ce soit. Et dans cette inculpation-là, il y avait, on va appeler quoi, son shadow cabinet, sa petite équipe serrée, composée de professeurs Foguet, Olivier Bibounissar, son porte-parole, qui ont été aussi arrêtés. Bon, sauf qu'il semble, d'après Boris Bertol, que Olivier Bibounissar se porte mal au sein. Il a publié ça sur son mur. On est déjà à près d'1 million de personnes touchées par ce post et plus de 400 partages. Et bon, les commentaires, je te laisse imaginer. Donc Olivier Bibounissar, qui est le très grandiloquent porte-parole de Maurice Kamto, aujourd'hui est encore au CED et jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi il a arrêté, rien, il n'y a aucune notification de ce côté-là. Mais Boris Bertol donne les détails dont lui seul a le secret. Donc voilà encore aussi brièvement ce qui fait Jazo Cameroun dans cette période-ci. On peut chuter avec des marches on va dire quoi, des marches de soutien aux victimes de la tempête de Kumba. Il y a des fonds qui ont marché, il y a des femmes qui ont marché. Oui, les mamans, voilà. Les camarades des enfants. Qui ont marché. Et il y a la célèbre Nourane Foster qui a déposé un GF de fleurs au gouvernorat, au littoral, avec des bougies aussi. Ça a ému aussi un peu la toile. Elle a dit qu'elle a souhaité qu'un temps soit peu, que la République s'arrête et pleure, c'est mort. Donc, on va finir avec une actualité plutôt culturelle. Tu vois, depuis un moment, Oscarine, on a nos stars du Bikousi. Tu te rappelles le congrès sur les mamans qui étaient au tribunal et autres. Bon, mais là, ce n'est plus dans ces registres-là. Aussi, c'est en ce moment la saison des featuring et nous sommes déjà au mois de novembre, au mois de décembre. Généralement, à cette période, les artistes essaient de sortir ce qui peut être le tube des fêtes de fin d'année. Et dans cette mouvance-là, il y a de plus en plus un rapprochement entre les artistes du Bikousi et les artistes des musiques dites urbaines. Et il y a la jeune génération qui rencontre déjà les talents confirmés tels que Coco Ayanté, tels que les Diponce. Mais sauf que c'est les thèmes ou alors le ton abordé dans les chansons qui commencent déjà à faire un peu rire et sourire les gens dans les chaumières. On va par exemple prendre Ton Caleçon entre Coco Ayanté et Kaosé ou Kosi comme vous l'appelez. Donc le titre c'est Ton Caleçon et je vous laisse le son d'aller déguster les paroles et de vous faire vous-même votre propre idée. À côté de ça, vous avez quand même Lady Ponce Magasco, dont le titre c'est Nyang Nyang, ce qui veut dire un peu comme 9-9, on va dire ça comme ça, tout neuf. Nyang Nyang c'est tout neuf, c'est une expression aussi camerounaise. Et les paroles aussi, bon, libre à vous-même d'aller juger. Mais bon, sauf que pour l'instant, Nyang Nyang se porte plutôt bien, les gens apprécient, le nombre de vues est en train de grimper. Donc voilà, mais les gens sont un peu circonspects sur les thèmes qu'ils ont choisi d'aborder. Encore que beaucoup de ces artistes sont dans le collectif qui a décidé de faire quelque chose, on va dire ça comme ça, pour la guerre qui se déroule en ce moment au nord et au sud du Cameroun. Donc il y a un mouvement d'artistes, un collectif qui se met en place. Et des gens se sont laissés aller à plusieurs commentaires en se disant que bon, les gens qui passent toute l'année, toute la journée à chanter que de caleçons, à rêver tout ce qui est libidinal chez les gens, comment est-ce qu'ils vont aller inviter les gens à réfléchir pour cette fois, vu que dans leurs chansons, ils ont été à fond sur les questions qui étaient, on va dire quoi, primordiales ou nécessaires. Bon, on sait qu'il y a Richard Mouna qui a fait un truc sur Ngarbou, le dernier massacre qui a eu lieu dans cette zone-là.
Bon, en dehors de lui, on n'a pas vu d'autres personnes, mais bon. C'est ça qu'il faut aussi que, après ces caleçons entre Coco Argenté, Kaussi et Nyan, les Dipons et Magasco, va faire crier les gens certainement jusqu'en décembre. Today, not today, Ernesto. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et merci pour cette actualité. Alors, nous allons passer à la rubrique Expression camerounaise avec le docteur Assipolo qui a bien voulu nous suivre dans cette aventure. Il va nous donner la phrase camerounaise du jour. Les Camerounais n'étant pas pour la plupart des personnes aisées, des personnes qui ont des moyens, en français local on dit des personnes qui ont un peu, il y a chez eux aussi cette tendance tape à l'œil de posséder un véhicule. Et puisqu'ils ne peuvent donc pas acheter de véhicules neufs, ils achètent des véhicules d'occasion qu'on appelle chez nous les congélés. Ailleurs on dit France au revoir. Et ces véhicules-là sont réputés, lorsqu'elles viennent d'arriver, être des véhicules neufs. Donc congelé est un mot forgé aussi en prenant référence sur les poissons, n'est-ce pas, congelés que certains commerçants exportent. Ces poissons-là viennent, on pense que ces poissons viennent tous d'Europe. Et comme ils viennent d'Europe, ils sont de meilleure qualité. Et donc les congelés, chez nous, ce sont donc des voitures d'occasion. Mesdames et messieurs, nous allons passer au showtime du quartier Mozart. Nous vous invitons à regarder les images, des activités qui se sont produites tout au long de la semaine au quartier Mozart. Comme chez les Sawa, il faut immortaliser. Merci. Bonsoir à tout le monde. Joyeux anniversaire à l'anniversaireuse, je crois qu'elle s'appelle Françoise. Florence. En tout cas, joyeux anniversaire. C'est un jour qui arrive une fois à l'année. Il faut profiter. J'ai vu tout le monde en blanc. Donc ça veut dire que c'est du sérieux. C'est ça. Joyeux anniversaire encore à toi, Florence. On va faire un petit truc, juste un petit truc. Pas du rock. J'ai fait du rock, mais c'est pas du rock. Je vais aller dans la mouvance de la grande chanteuse qui est là à côté. Elle me donne la pression parce qu'elle chante trop bien. Alors je vais essayer de faire du makossa. Le micro ne me suffit pas. Je vais arrêter ça comme ça. On va gérer comme ça. Voilà. Le DJ m'aime bien là, donc ça va. Attention au doigt là, je ne chante pas bien doigt là donc. C'est le doigt là.
Usengele nae wabiati bobi sontere diplomdi. Usengele na wabiati to sonte diplomdi. Usengele nae wabiati lobi sontere diplomdi. Usengele na wabiati to sonte diplomdi. Est-ce qu'on peut applaudir le guitariste parce que sincèrement, on se connaît pas, on commence et il est dangereux comme ça, c'est trop bien quoi. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Chapeau, guitariste, le meilleur. Merci. Florence, joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié la balade sur le Cameroun. On se dit à la prochaine pour une prochaine actualité, Ernesto. Oui, à la très prochaine pour un autre numéro encore plus croustillant, on l'espère. En se disant que vous commencez déjà à prendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire liker la page, partager l'information, partager le lien et surtout commenter et nous dire ce que vous en pensez. Bon, et en espérant que, Inch'Allah, on vous retrouve bientôt. Merci. Portez-vous bien. Bonne soirée.